Le Premier ministre a été clair, il a été détaillé, c'est un très gros travail des derniers mois avec les ministres. Maintenant, tout ça va se décliner, et moi, ce que j'attends de toutes les forces politiques, c'est qu'elles proposent d'autres idées. Nous sommes un des pays qui a le plus de dépenses publiques en Europe, et le pays qui taxe le plus de l'OCDE. Et donc, si d'autres ont des idées plus intelligentes pour accroître l'activité et pour baisser les économies, le Premier ministre, il les recevra. Voilà. Le Premier ministre. Alors, j'aimerais énormément qu'il me reçoive, moi, le Premier ministre, hein. J'en ai des idées. Putain, tu me mets face à Bayrou. Déjà, d'entrée de jeu, là, je lui parle mal. Et déjà, tu es une merde, toi. Bon, mais attends, on met ça de côté, on va discuter. Et tu veux des meilleures idées? Au lieu de me lever des jours fériés, là, parce qu'apparemment, c'est compliqué, c'est pas moi qui l'a dit, je vais vous montrer c'est qui l'a dit. Tu veux des idées? Ouais, arrêtez vos privilèges. Arrêtez d'être payé une fortune. Arrêtez d'avoir des chauffeurs qui sont payés une fortune et qui vous attendent devant des boîtes de nuit pendant que vous êtes en train de vous péter la tête et danser avec vos amis. Arrêtez les chefs étoilés à l'Élysée, hein. Arrêtez de détourner de l'argent. Arrêtez de gaver les milliardaires qui vous ont mis au pouvoir, même si c'est normal, hein. C'est donnant, je comprends. Et il faut penser un peu au peuple français. Alors, d'après, j'ai envie de te dire que le peuple français ne bouge pas énormément. Donc, je sais pas quoi te dire, moi. Ça doit leur plaire, hein. Regarde, je vais te montrer qui a dit que les jours fériés, c'était compliqué à les changer. C'est un homme qui a une parole. Et en plus, il est filmé, il ne peut pas changer d'avis un an ou deux après. Ensuite, est-ce qu'il faut revenir sur des jours fériés? Moi, je ne suis pas favorable à cette méthode. Je ne suis pas favorable parce qu'on a déjà essayé, parce que ça n'a pas très bien marché, parce que c'est pas clair, parce que c'est une complexité absolument abyssale pour tout le monde, et parce que, à la fin, ça renvoie à des complexités, les entreprises ne le font pas de la même manière, il faut que ce soit optionnel. Nous adorons les débats, moi aussi, mais si on pouvait s'économiser en plus le débat de savoir quel jour férié on choisit, ce serait formidable. Je ne crois pas que ce soit le plus efficace. Lord, qu'est-ce qu'il raconte? Avec qui tu l'as vu débattre, lui? T'as dit j'aime les débats. Il parle avec personne, il prend des décisions tout seul. Il se prend pour un empereur, le type. Il a rien conquéri du tout, hein, attention. T'as dit les jours fériés, c'est compliqué, parce que c'est compliqué, c'est pas clair. Apparemment, ça y est, ils ont trouvé, ça y est, t'as éclairci le truc. Je sais pas pourquoi je parle de la Horde. Alors, les amis, comment se porte la Horde? J'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue dans la salade de la Horde sauvage. Les amis, je tenais à vous remercier, comme d'habitude, de votre soutien, vos commentaires et vos likes. Force à la Horde. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous aussi, je vous invite à commenter un maximum, partager, liker. Je sais pas pourquoi YouTube, il veut pas, mais la Horde, on lâche pas l'affaire. Même si, des fois, pour celui qui tombe sur la vidéo, je t'invite à rejoindre la Horde, sauf si tu es un fatigué de merde qui soutient ces gens-là et qui leur trouve des circonstances atténuantes. Toi, tu peux aller te faire foutre, mais au plus profond de ton être. La Horde passe à une vidéo d'un homme qui a mal été éduqué, hein, et culotté. Regarde ce qu'il demande aux Français. Notre objectif, c'est qu'on corrige et qu'on améliore ce plan pour qu'on puisse derrière le voter. Et c'est tout ce qu'on va faire. Voilà. Je ne viens pas ici en agitant comme d'autres des épouvantails, en disant on va renverser ceci, on va tout faire tomber. Ah, la situation du pays est catastrophique. Si on est considéré aujourd'hui comme étant moins crédible que la Grèce et l'Espagne. Mais c'est à cause de qui que la France, elle est dans la merde? À cause du peuple? Il a jamais dirigé. Même s'il y contribue, hein, il a sa part de responsabilité dans l'effondrement de la France. Il ne faut pas déconner. Il n'y a pas que. Ils sont 12, on est 70 millions, on est tous divisés, hein. Et eux, ils sont là, ils te font des drames. Ils te massacrent le pays. Et la Horde, quand il faut augmenter les impôts, ils arrivent, du bah, c'est vrai, on est dans la merde, les gars. Faut se réveiller, pas il faut se réveiller. Gros, on n'a rien claqué du tout, nous, hein. Nous, on est des merdes qui payent. C'est tout, on sait faire que ça. Nous, on paye, on paye, on paye, on paye. Et vous faites quoi? Vous encaissez, vous encaissez, vous encaissez. Il y a 12 ans, sur la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy, notre pays avait une dette qui était dans la moyenne de la zone euro. Aujourd'hui, on est parmi les pires, les 3 pays les plus endettés. C'est catastrophique. Et ça, à un moment ou à un autre, les Français payent l'addition de cette gabegie. Donc, c'est une époque où il faut que chacun fasse l'effort de se hisser à la hauteur des enjeux. Et donc, que chacun contribue, que chacun mette des propositions sur la table, de tout parti, pour qu'on essaye d'aller chercher ces économies dont le pays a besoin. Trop de dépenses publiques, ça veut dire trop d'impôts, ça veut dire pas assez de pouvoir d'achat, ça veut dire des entreprises qui ne sont plus compétitives. Un pays qui décroche. On peut changer ça. Mais il faut qu'on fasse tous l'effort de travailler ensemble. Oh, ferme ta gueule, putain, j'en peux plus. T'as dit tous, il faut qu'on donne une proposition. La Horde, il s'adresse pas au peuple, hein. Ah, le peuple, tu fermes ta gueule, hein. On va décider entre nous, entre gens qui sont gavés, hein. On va voir ce qui les arrange le plus. Et lui, la Horde, tu m'as vu ce culot? Il te fait des dîners à 1 000 € par tête. Et il est là, il nous dit faut faire des efforts. Mais va te faire foutre, putain de merde. Tous les gens qui nous prennent pour des cons, allez tous vous faire foutre. Putain de merde. Là, on va écouter Bayrou, après on arrête la politique. Mais là, ce qu'il t'a dit, c'est une dinguerie, gros.
Il nos limites, lui, écoute-moi ça. Fauteuil pour les personnes infirmes, gravement malades, en fin de vie, les cannes anglaises, le nombre si important d'aides de matériel mobilisé pour une personne gravement atteinte, il faut pouvoir les réutiliser après que la personne n'en a plus besoin. Oh, tu m'as vu cette façon de parler. Qu'elle en a plus besoin. Ah, elle a plus besoin de rien, elle est morte. Là, tu as entendu ce qu'il vient de te dire? Moi, en gros, j'ai compris ça. Hein. Quand quelqu'un il meurt, tu vois, tu le pilles. Voilà, son fauteuil roulant, ses claquettes, sa blouse, tout ce qu'il a sur lui, tu enlèves tout. Je te fais pas chier. Pourquoi je parle? Pourquoi je parle de? Je suis fou. Là, on passe à une vidéo de Juan Branco. Apparemment, ça veut le faire sauter du barreau. Ça vient de tout en haut. Apparemment, il y a... Darmanin, il est mêlé à cette histoire. Attends, on va écouter ce qu'il raconte. Défense de l'intérêt général et du peuple français en particulier. Et donc maintenant, en fait, ça peut sembler très long et ça peut sembler désespérant de ne pas obtenir des résultats immédiatement. Mais on l'a vu, y compris face à des régimes particulièrement violents, comme ça a été le cas au Sénégal, un peuple qui s'organise, y compris avec un système entier contre lui, peut produire des bascules. Et ce qu'il faut aujourd'hui, c'est commencer à identifier la façon de faire d'abord et les personnes qui à un moment donné vont avoir les compétences qui vont permettre de produire cette bascule dans tous les domaines. C'est notre responsabilité et en fait le seul intérêt de rassemblements comme celui-ci, à part le fait de me sentir plus heureux que je n'aurais été en d'autres circonstances, c'est que vous puissiez vous voir, vous identifier, repérer les quelques RG qui sont parmi vous pour faire le même travail et ceux qui sont avec eux, mais quelque part tenter de les séduire aussi, parce que je peux vous dire que les gens de la préfecture là, qui étaient en civil tout à l'heure, ils étaient un peu gênés. Ils étaient un peu gênés, on ne peut pas dire que dans leur fort intérieur, on les sentait très hostiles à notre égard. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont des conditions sociales finalement similaires aux nôtres. C'est des gens à qui, à un moment donné, année après année, commencent à s'interroger sur pourquoi on leur fait faire ce travail et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ils n'ont pas le courage de faire cette bascule qui consiste à venir de notre côté. Et c'est à nous de leur donner ce courage. Et ce courage-là, on n'a pas pu leur donner en 2018-2019 pour une raison très simple. On n'était pas assez organisé. On n'avait pas en fait une idée assez claire de ce que l'on voulait. On savait ce que l'on voulait faire sauter. On savait ce contre quoi on s'opposait. Mais si on n'est pas rentré à l'Élysée à l'acte 3, alors qu'on était à 250 mètres et que les policiers étaient en train de reculer, c'est parce que nous avons décidé de le faire. Ou plutôt parce que nous avons décidé de ne pas le faire. Et cette décision-là, il va falloir qu'on gagne suffisamment de détermination au moment pour être en mesure, le moment venu, cette fois, de se dire on y va. On y va parce qu'on a la légitimité, parce qu'on sait pourquoi on le fait et on sait au nom de qui on va le faire. Et cette force-là, on est en train de la faire grandir peu à peu. Et c'est pour ça qu'ils s'inquiètent. Et c'est pour ça qu'ils commencent à lutter et à peu essayer de nous écraser. Donc à vous maintenant, collectivement, de commencer à gagner cette confiance, de ne pas vivre des événements comme ceux-ci comme des effets intimidants ou comme des effets traumatisants, et de commencer en fait à faire corps et à un moment donné peut-être réfléchir aux façons de faire le pas supplémentaire qui permettra cette bascule. Ne le faites pas sans vous être organisé au préalable, ne le faites pas sans vous être protégé, ne vous sacrifiez pas, ça ne sert à rien, il n'y a aucune raison aujourd'hui d'y aller seul. Par contre, il faut aller chercher auprès de soi les personnes qui sont prêtes à s'engager. Donc je vous remercie encore une fois d'être venus. Je vois qu'on a quelques camarades policiers qui nous regardent un peu au loin, mi-curieux. Je ne sais pas s'ils nous entendent, je l'espère. J'espère qu'un jour, soit ils nous rejoindront, soit nous aurons à leur donner des instructions, cette fois pour protéger le peuple français. Merci beaucoup. Bravo, Juan. Alors, vous savez ce que je pense de Juan Branco. Je l'apprécie. Alors, des fois, on m'envoie des liens pour me montrer, ouais, regarde, Juan Branco, ce n'est pas celui que tu crois. Mais il est franc-maçon, pas il est franc-maçon, et c'est le petit de Attali, pas c'est le petit de Attali. Alors, je vais vous expliquer vite fait la horde. On a entendu ce qu'il a dit. Il parle bien, il s'exprime bien, il décline bien ses idées. La horde, j'ai toujours une petite méfiance envers les gens qui parlent bien. Donc, au sujet de Juan Branco, je sais qu'il faisait partie de l'élite. D'après ce qu'il raconte lui, il s'en est sorti. Il a dit laissez tomber, vous voulez que niquer le peuple français. Moi, je veux être avec le peuple français. C'est respectable ce qu'il a fait. Pour ça, moi, tu me vois, je suis là, c'est un bon, c'est pas un bon. Tout c'est à l'ordre. Tout ce que tu me vois, tu diras, lui, c'est un bon, passé lui, c'est un bon. Demain, on a là une preuve pure et dure que c'est un mec bizarre, qui fait des trucs de fou, qu'il est dans la franc-maçonnerie. Bon, il n'y a pas de je t'aimais bien avant et tu me fais une dinguerie. Mais là, tu as compris, une dinguerie, les erreurs, les fautes, ça arrive à tout le monde. Je te parle des trucs de fou. Tu le vois qu'en fait, il est dirigé par je sais pas qui, il est avec je sais pas quoi, tout ça, c'est une manipulation. Moi, je t'insulte direct. J'en ai rien à foutre de t'avoir soutenu. Je tenais à vous dire ça là, parce que ça m'envoie des liens, ça me dit, oh, regarde Juan Branco, tu parles de lui, tu parles en bien de lui, mais tu sais pas qui c'est. Déjà, lui qui m'a envoyé, tu m'envoies l'équipe à Alain Soral.
Je n'ai aucune confiance à l'équipe d'Alain Soral. Ah, eux, ils peuvent me dire que Attali, c'est un bâtard. Ah, tiens, je vais me dire, putain, Attali, c'est vraiment un bâtard. Même si tu m'as compris, la horde. Mais ne m'envoie pas des gens de l'équipe Assoral. La vérité, le seul que j'aime bien dans l'équipe Assoral, d'ailleurs, je me demande qu'est-ce qu'il fout dans l'équipe Assoral, c'est Youssouf Inji. C'est ça? Il s'appelle Youssouf Inji? Ouais, lui, quand je l'écoute, il m'a l'air sensé, m'a l'air, tu vois, il m'a l'air d'être un bon. Après, je sais pas ce qu'il faut avec Soral. Mais ça veut pas dire que tous les gens qui entourent Soral, c'est des pourritures. Je les connais pas. Peut-être, hein, peut-être pas. Gros, quand tu m'envoies un truc, m'envoie pas des gens que je me méfie d'eux comme la peste. Tu as compris? Donc, Juan, force à toi. J'espère qu'ils vont pas te faire sauter du barreau. J'espère que ta lutte continue. Mais gros, attention, demain, on entend que. Hein? Attention, Juan. Force à toi. Là, Horde passe à une vidéo de Sarah Knafo, c'est pas elle qui parlera sur toi, t'inquiète pas, tu vas pas entendre sa voix et voir sa Troyes, tu vas la voir. Je sais que c'est compliqué, mais tranquille. Mais les chrétiens de la Horde, je sais très bien qu'ils savent qu'elle, elle sert à rien. Mais je parle aux autres, tu vois, si ils tombent sur la vidéo, tu vois, un chrétien qui soutient le RN, Reconquête, je sais pas quoi, oh, ils s'en battent les couilles de vous. Voilà, au moins c'est réglé. Faut le comprendre, ça. Voici Sarah Knafo, vice-présidente de l'intergroupe chrétien d'Orient au Parlement européen. Elle est fière, hein, Sarah. Elle le dit sur Twitter. Je cite, « Je vais défendre 350 millions de chrétiens persécutés. » Rien que ça. Mais bon, parlons un peu de Taïbé, en Cisjordanie. Le dernier village entièrement chrétien qui a été attaqué il y a quelques jours par des colons israéliens. Incendie, terre volée et destruction des cultures. Et là, silence radio. Alors, plus un mot que Sarah Knafo. Bizarre, non? Elle, la grande protectrice autoproclamée des chrétiens d'Orient. Sarah? Sarah, t'es où? Sarah! Sarah! Ah, mais c'est vrai. Parler des chrétiens d'Orient persécutés par Israël, ça ne rentre pas dans la communication de Sarah Knafo. C'est mieux de dénoncer les musulmans ailleurs. Parce qu'au fond, c'est ça sa religion à Sarah. La carrière et la petite gloire sur Twitter. Pendant que les prêtres de Taïbé appellent à l'aide, Sarah regarde ailleurs. Peut-être même qu'elle revit sa prochaine punchline sur la chaîne raciste de CNews. Qui sait? Mais pourtant, ils sont bien chrétiens, eux. Chut, ce sont pas les bons persécuteurs pour ce narrative. D'ailleurs, ce jeudi 17 juillet, une frappe israélienne a visé la seule église catholique de Gaza, l'église de la Sainte Famille. 2 morts, plusieurs blessés, l'entrée et le toit détruit. Mais bon, toujours aucune réaction de Sarah Knafo. Eh non, peut-être pas exagéré. Alors, c'est un boulot des fascistes. Bref, Sarah Knafo, vice-présidente de l'intergroupe chrétien d'Orient, mais présidente incontestée du club « Je ferme ma gueule quand ça dérange Israël ». Eh oui, la Horde, bien sûr que tu fermes ta gueule quand ça dérange Israël. Oh, les chrétiens qui tombent dans son délire, là, quand elle te dit « Ouais, moi je protège les chrétiens, vous êtes là derrière. » Ou vous êtes des idiots. Vous êtes cons, mais d'une force violente. Et ça, on peut pas vous en vouloir, tu vois. Tu es con. Si tu y crois, et tu te dis, ouais, elle est là, elle va nous défendre contre les musulmans. Je ne saurais pas quoi penser de toi. Tu es perdu. Comme je vous ai dit, là, pour Juan Branco, la Horde. Demain, il y a un mec que j'aime bien, moi, parce qu'il dit la vérité, ou il est là, il a des beaux combats. Je vois 2 jours après, 3 jours après, il se passe un truc, il est censé réagir ou défendre. Bon, là, en l'occurrence, elle est censée défendre les chrétiens. Ça bombarde les églises, elle dit pas un mot. Je vois ça, je me dis, attends, oh là, pourquoi elle fait ça? Elle est occupée, elle est où? Tu vois, j'essaie de savoir. Et je vois, elle est sur Twitter, elle te dit, ouais, l'Algérie, ils doivent des sous, la France, ils gaspillent trop d'argent, je sais pas quoi, et les immigrés. Mais je me dis, attends, il y a un problème, elle n'est pas au courant de l'information. Allez, je prends le temps de lui envoyer. Genre, regarde, ils ont bombardé les chrétiens. Tu es censé défendre les chrétiens. Tu as un mot à dire? Oh, peut te laisser une vue. Te laisser une vue. Réponds pas. Les gens, arrêtez de passer pour des trous du cul, sérieux. Ah, faut se réveiller, ah, ça y est. Ah, j'en peux plus de vous. Oh, des fatigués, mais c'est des idiots en plus. C'est des génies. Ils viennent, ils vous emboucanent, ils vous rendent fous, ils vous font rêver. Je comprends que tu les suis, tu vois. Tu te dis, il est merveilleux, lui. C'est des idiots. Ils disent un truc, le lendemain, ils disent le contraire. Ils disent un truc, le lendemain, ils soutiennent pas. Ils disent un truc. Arrêtez. Mais jusqu'à quand? Après, là, quand tu vois des vidéos comme celle que je vais vous montrer, tu comprends pourquoi ça va pas. Tu comprends pourquoi des idiots nous dirigent. Pourquoi ils font ce qu'ils veulent et pas un qui bronche. Regarde, ça n'a rien à voir la vidéo, mais tu comprends. Oui, bonjour à tous, regardez bien s'il vous plaît, on est rue Saint-Benoît dans le 6e arrondissement.
Regardez la queue pour manger au restaurant l'entrecôte, s'il vous plaît, c'est un truc de fou. Ouais, regardez. Ouais, je te rappelle. Vous avez vu la queue de malade, sérieux, tous ces moutons pour manger un morceau de viande. Ouais, c'est un truc de fou quand même. Regardez, regardez. Hein, tu vas attendre 2 heures, 3 heures pour manger une entrecôte, c'est incroyable. Ah, c'est un truc de fou. Oh là là. Moi perso, quand je vais au resto, je fais pas la queue, je mange direct ou je me tire. Ah, incroyable. Voilà, bonne soirée à tous. Alors, tu as compris ou pas? Qu'est-ce que tu veux faire d'un peuple qui te fait une queue de 3 heures pour manger un steak? Alors, dis attention, tu as le malheur d'aller parler avec eux. Hein. Ah, attention, ils sont au-dessus de toi, eux. Ils sont plus intelligents, ils sont plus instruits, ils ont mieux réussi la vie que toi. Ils te font des queues de 3 heures pour manger un bout de viande. Parle-leur de la politique. Ah non, 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 moi, la politique, non, c'est tous des voleurs, ça me concerne pas. Et ouais, ça te concerne pas, mais ils volent qui, tu crois? Pendant que toi, tu as attendu 3 heures pour manger un bout de viande sur le trottoir, là. Tu sais combien ils ont pris, eux, tout ce temps-là? Hein? Pour le temps que tu récupéreras jamais, hein? 3 heures dans un trottoir pour manger un bout de viande, c'est fini, c'est perdu. J'espère que le bout de viande va changer ta vie. Pendant ce temps-là, eux, ils te font des lois, vous allez payer. Tu veux attendre des steaks pendant 3 heures sur le trottoir? Je dis, tu veux te prostituer sur un trottoir? Hein? Pour en plus payer, hein, personne ne va te payer. Tu es là, tu attends comme une merde, tu vas aller manger un bout de viande, tu vas payer une tonne, parce que j'en suis sûr que ça ne doit pas coûter 5 ou 6 euros le steak, là. Hein. Te faire travailler plus, t'enlever plus d'argent. Il se dit, regarde-moi cette merde. Il attend un steak pendant 3 heures. Comment moi, je vais pas lui enlever de l'argent, lui? Sûr que je lui envoie de l'argent. Et eux, tu dis, ah non, non, la politique, ça ne me concerne pas. Tu as raison. Attends des steaks. Ça changera ta vie. Là, regarde-moi cette vidéo. Hein. Cette femme-là, je suis sûr qu'elle était dans ce restaurant-là. Parce que quand ils lui ont dit, oh, tu étais où? Elle a dit, j'étais au restaurant en train de manger. Sauf que, regarde ce qu'elle a fait. Ils ont laissé la petite, toi, vous allez faire. Non, ils ont laissé la petite dans la voiture comme ça, là, voilà, depuis une demi-heure, voilà. Heureusement, il était là avec elle, ils ont vu, ils ont tout vu. Ils ont tout vu, la petite, elle est là, c'est eux, merci à eux. Mais voilà, la petite pousse comme ça, là, c'est pas bon. Au nom de Dieu. Plus... Oui, ça va? Voilà la horde, hein, je coupe parce que après elle se répète la vidéo. Sa putain de mère, elle est partie faire la queue pour manger. Hein, elle était au restaurant et sa fille, elle lui a donné une bouteille en plastique. Tu restes là, j'arrive. Dans une voiture, hein. Pas de vitre ouverte, rien. Bon, tu laisses pas un enfant dans une voiture. Hein. C'est pas à me dire non, mais même si elle a la vitre ouverte. Mais non, on va dire que c'est une merde. Tu laisses ton enfant. Sois un peu moins une merde. Ouvre un peu la fenêtre, elle respire. Non, non, on s'en bat les couilles. Je suis sûr qu'il va rien lui arriver. Hein. Et j'ai même envie de parier qu'elle le refera. Avec des gens comme ça, on va changer le monde, Lord. En bien, je sais pas. Lord, on passe à une vidéo. Je vais vous montrer où je rêverais d'aller vivre. Je sais pas si c'est l'IA ou pas. Je pense pas que c'est l'IA. Et j'ai envie d'y aller. Lord, tu avais vu la bite? Ah, rassurez-moi. Dites-moi que c'est pas vrai. Il n'y a rien à des kilomètres à la ronde. Rien, rien. Là, tu dois aller faire les courses à l'année, gros. Parce que là, tu te déplaces. Il se déplace comment en voiture? J'ai pas vu de route. C'est comment en cross, en hélico? Non, il n'y a pas des gens dedans, c'est pas possible. Bon, ça doit être cool la nuit. Là, on va tous aller vivre là-bas. Et on va te faire une ville. Oh, doucement, doucement, comme dans les jeux, là, tu vois, qui rase tout. Non, mais on va niquer la forêt. C'est bon. On va faire attention. Tout dans le bio, là. On rase tout, mais dans le bio. Et on fait une communauté là-bas. Tous dans la joie et la bonne humeur, dans la communication, dans l'égalité. Et on l'appellera la Orderville. Là, tu tombes sur cette vidéo, les jockeys, ils ont oublié un truc, je crois. Regarde. Se da la partida de la carrera de jinetes inmediatamente. José Ávila por dentro con Rodrigo Alonso. Están peleando la punta y abierto lo hace Adrián Tután. Rodrigo Alonso por dentro un cuerpo. El segundo lugar para Adrián Tután en línea con José Ávila y llegaron.
A continuación, finaliza José Letona. Oh la horde, c'était pas éclaté ça les chevaux? Ça allait trop doucement. Hein. Tu t'attends que quand les portes s'ouvrent, tu t'attends à une détonation de puissance. Parce que le cheval, l'animal, oh là là, magnifique, majestueux. Qu'est-ce que j'aimerais avoir comme meilleur ami un cheval. Quand je parle avec lui, même il répond pas, tant mieux, je ne me fais pas chier. Mais au moins j'ai mon cheval. Ça serait magnifique. Et je l'appelle la horde sauvage. Tellement ça serait beau, je te l'envoie au Chelsea, rafle tout. Il est là, il te rend fou les autres. L'autre jour, vous êtes des merdes, vous êtes soumis au jockey. Moi, mon jockey, j'en ai rien à foutre de lui, il me fait chier, je la moi en l'air. Je suis là pour vous montrer que je suis le meilleur. Sans les chevaux, la horde, c'était éclaté. Sauf que c'était pour une bonne raison, la horde. C'était pour une association caritative. Je ne sais pas de quoi, c'était pas écrit, mais ils ont fait ça pour une association. Alors, de passer une vidéo de Barracoda vs la police. Fais mon direct. Wesh. Et la gazelle n'a pas bougé, gros. Pour elle, c'est du sambon. Elle lui a envoyé un petit pchit dans la gueule. C'est du sambon. C'est devant des fait. Je vais te le prendre un coup de couteau et lui, il m'envoie du sambon. Je déconne là, hein. Pour ceux qui vont me dire, mais tu vois pas qu'il a pas eu, tout est parti à droite. Eh ouais, je l'ai vu. Oh, et toi, tu as pas compris que j'ai rigolé, pauvre connard. Wesh. Wesh. Alors, est-ce que tu m'as vu le deuxième policier à droite qui est parti en courant? Il t'a fait un sprint. Et lui, il est censé protéger la population. Tu as des tasers, tu as des armes, tu as tout, gros. Sors tout tase là. Et même si tu as que l'arme, tire dans la jambe. Voilà, allez, allonge-toi. Tu vas arrêter de me faire chier. Tu es là, tu cours comme un lâche. Voilà, là, c'est fini, là. Allez. Ah là, là, tu l'as envoyé dans la tronche, là, c'est fini. Ah là, laissez en l'air, le cul à l'air. Des coups de couteau dans le vent. Et là, normalement, tu lui mets un cric dans le dos. Tu sais, la jante là ou le pare-choc. Tu lui fais déguster. Alors, je viens de me rendre compte que c'était une femme qui l'a gazé. Ne me dites pas que l'autre qui courait, c'était un mec. Ne me dites pas ça, s'il vous plaît. Là, d'après vérification, c'était bien un homme qui courait. Donc, si je comprends bien la situation, c'est des forces de l'ordre. La femme a intervenu, l'homme est parti en courant. Mais ouais, les hommes, ils sont beaucoup plus courageux que les femmes. C'est bien connu, la horde. Ils sont plus costauds, ils ont plus de force, ils sont plus rapides, ils sont plus physiques. Ça sert à courir en premier. Il est parti en cavalant, mais c'est une honte, c'est une honte. L'autre, je sais pas qu'est-ce qu'elle a, c'est quoi son problème. Tu as bien fait de lui gazer sa sale gueule, même si je l'ai pas vu. Là, on doit passer à une vidéo, j'ai pas compris. Hein, si quelqu'un peut m'expliquer ce qui s'est passé. Regarde. Déjà, la horde, là, je comprenais pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, elle va exploser la trottinette, il y a de la fumée, il y a rien. Je comprends pas. La horde. Là, je crois que j'ai compris. C'est tellement une tarée qu'elle avait peur de ce qu'elle allait faire avec la trottinette. Est-ce que tu me l'as vu? Elle s'est envolée. Pourquoi elle a fait ça? Les jeunes d'aujourd'hui, vous faites peur. Et vous faites peur. La horde, on se quitte sur ces images de jeunesse volante. Je vous souhaite un très bon week-end à toutes et à tous. Peut-être que samedi soir, je fais un live, la horde. Je dis peut-être parce que c'est pas sûr. Donc, restez à l'affût samedi soir à 21h. Au cas où, la horde, activez les cloches, les notifications. Normalement, je vais cliquer sur le bouton à 21h. On envoie le direct. Prenez soin de vous et de vos proches. Personne ne le fera pour vous. Et n'oubliez pas, n'accordez aucune importance à quelqu'un qui cherche à être important. Je ne sais plus qui dans les commentaires m'a dit « C'est cool d'être important, mais il faut rester sympa. » Tu en connais, toi, des gens qui se pensent importants et qui sont sympas? J'ai pas l'impression que ça colle. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et force à la horde.